Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle Le Lazare. C'est une assez grosse collecte quand même pour la première brique, 675 000 €, donc c'est vraiment pas mal. Le ticket maximum par investisseur, c'est 5 000 €. 12% de rendement sur 16 mois, 12%, c'est vraiment plus haut que la moyenne. Généralement, on est un petit peu plus de 11%. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc beau projet. On va analyser tout ça voilà, sur la plaquette. Mais juste avant, écoute, petit point sur mon tableau de bord. Aujourd'hui, j'ai investi 157 000 € cumulés sur la plateforme, plus de 91 projets, la rentabilité moyenne 11,28%, sachant que j'ai pas les codes bonus. Avec les codes bonus, je dépasse les 12%. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu découvres la première brique pour la première fois, écoute, il y a un lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Donc c'est toujours ça à prendre. Alors, on va analyser ce projet. La première brique, 675 000 €, donc 12% de rendement à l'année. Avec le code bonus, tu aurais 13% sur ton premier projet sur la première brique, donc c'est pas anodin vraiment, et une durée cible de 12 mois. Alors l'opération Le Lazare dans le département du 69, donc à proximité de Lyon. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier avec terrain attenant dans le but de le diviser en 18 appartements entre 15 et 35 mètres carrés. Des travaux de gros et de second œuvre seront entrepris et les lots seront ainsi revendus fraîchement découpés. Donc moi clairement c'est un projet que j'aime, voilà, c'est des opérations de marchand de biens, de découpe, rénovation, et on va analyser tout ça. Donc les chiffres je passe rapidement, mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'on a 44% du chiffre d'affaires après financement, et ça sur le papier ça paraît vraiment énorme, donc on va vraiment analyser ça avec attention. Alors concernant les porteurs de projets, on va revoir ça également par la suite, mais apparemment ils exercent depuis 2013, donc c'est des marchands de biens qui ont de l'expérience, et ça c'est toujours un plus sur un projet de crowdfunding immobilier. Alors on va descendre, on se situe à Lyon, globalement, enfin dans la banlieue de Lyon, juste à côté, donc ça c'est un bel emplacement. On est, bien sûr, il y a Saint-Étienne là il y a Vienne, et on va regarder l'adresse précise, donc 16 rue Lazare Hoche à Vénissieux. Donc on n'est pas sur Lyon même, on est juste au sud. Alors on va regarder ça. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Donc comme on l'a vu sur la carte, sur la plaquette, Lyon est ici. Donc nous, on est un petit peu au sud. Et la maison concernée, c'est celle-ci. Alors je crois que ça s'arrête ici avec tout ce terrain-là. Je ne sais pas s'il y a cette parcelle, peut-être. On va regarder ça après dans le détail. Et je vais aller dans la rue. Je vais me mettre juste devant l'entrée. Il y a du monde dans la rue. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, le numéro 16, il est là, donc c'est l'achat de cette maison-là, donc qui va être divisée en pas mal de lots. Donc ça semble être une maison d'habitation qui va être redécoupée, c'est des opérations de marchand de biens classiques, et c'est comme ça qu'on fait de la rentabilité en immobilier. Alors, on va descendre un petit peu. Donc l'augmentation de la population sur la zone, plus 4% au cours des 5 dernières années, mais attention, ça s'arrête à 2019. Bon, j'imagine que ça a dû augmenter un petit peu en 2020, 2021, jusqu'à aujourd'hui, 2023. Voilà, bon, a priori, c'est quand même assez attractif. L'environnement du foncier, niveau de bruit, bon ça, pas de choses majeures à regarder ou à relever ici. Je vais descendre un petit peu. Alors, les types de biens, donc on a une augmentation a priori sur le prix d'immobilier de plus 1,7% sur les appartements de ce type-là. Donc là, ils vont tout redécouper, tout simplement, et ils vont faire un maximum de lots. Donc tu vas voir après dans le bilan financier que j'ai regardé juste avant de lancer l'enregistrement de la vidéo, c'est vraiment des petits lots. On va être sur des studios entre 15 et 20 mètres carrés, donc c'est vraiment petit. Donc voilà les biens aujourd'hui. Alors ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que ça devait être vraiment une maison où on voit que tout doit être redistribué, donc le billet pour les travaux va être très très conséquent, faut tout revoir, il y a les murs, faut faire sauter les cuisines, faut tout retirer tout simplement, redéfinir et probablement également quelques cloisons, donc il y aura un budget plâtrerie non négligeable à mon avis. Là aussi les sols devront être faits s'ils veulent faire de quelque chose de qualitatif en sortie et de totalement à rénover, parce que là un simple rafraîchissement ça suffit pas. Alors là on voit aussi les combles, comme tu vois là il y a sûrement une partie isolation à revoir. Comme pour toute division, effectivement il y aura la question des compteurs d'eau, compteurs d'électricité. S'ils veulent revendre les lots à l'unité, obligatoirement il faut que ça soit bien découpé avec des compteurs séparés.
Donc on a vu la parcelle, alors a priori c'est que cette zone, j'ai l'impression qu'il y a 2 maisons qui se touchent et l'autre parcelle, c'est pas le même projet. Je vais re-regarder ici, ouais, là on voit qu'on a une petite clôture, il y a 2 maisons mitoyennes ici. Alors est-ce qu'ils font 18 appartements sur les 3 étages là, enfin rez-de-chaussée, R+1, R+2, franchement chapeau, s'ils font ça, on va regarder ça, on va continuer à analyser ça, mais impressionnant l'optimisation de l'espace. Alors, le bilan financier, c'est peut-être un peu petit, je vais grossir un petit peu si je le peux. Le foncier, 470 000 €, avec les frais de notaire, 484 000 €, ça représente 53% du projet. On a également un budget de travaux très conséquent, 278 000 €, 31% du projet, sachant que, et ça j'aime, ils ont prévu, le porteur de projet, et avec sûrement la première brique dans l'élaboration de ce projet, 10% de marge, d'aléas, de travaux, parce que tu le sais, quand on fait des travaux comme ça, voilà, il va y avoir la démolition du placo, carrelage, faïence, tu vois, je peux lister tout, jointage, peinture, menuiserie, électricité, je l'ai surligné, 71 000 € d'électricité, donc à mon avis, ils doivent tout découper, mettre des compteurs différents, donc là, il y a et sûrement un consuel aussi à faire passer derrière, plomberie, fenêtre, gros billet, 31%, là, 10% de marge, moi je trouve que c'est très très bien, c'est sécure, c'est bien de prévoir ce genre de choses, parce qu'il y aura sûrement des aléas, et les frais financiers de la première brique, classique, donc on arrive à un prix de revient de 906 000 €, je remonte un petit peu au début, je me souviens plus, on prête 675 000 €, donc on prête bien plus que le foncier, un tiers en plus. Donc on n'aura pas une couverture hypothécaire à 100%, on verra après les garanties, on en reparlera. Et là on voit tous les lots. Donc comme je te le disais tout à l'heure, c'est des petites surfaces, 20, 19, 16, 17, 18, 17, 17, 16, 16, c'est vraiment des petits studios. Je me demande même à 15 mètres carrés, est-ce qu'il y a de la demande 83 000 € pour un 15 mètres carrés, donc on va regarder ça. Il y a du T1 également, 2 appartements plus grands, là, 34 et 30 mètres carrés, et il y a un appartement de 17 mètres carrés. Alors lui, je sais pas pourquoi il est mis à part. Doit y avoir une logique peut-être dans les combles, ou je ne sais pas. Donc voilà les différents lots. On est à un prix de sortie de 4 849 € le mètre carré. Ça me paraît énorme, on va regarder par rapport au prix du marché, et on a une marge de 44% qui se justifie probablement avec le prix de sortie assez élevé. Alors pour le moment, tu vois, comme ils le font sur la première brique, généralement ils mettent ici si c'est sous-offre ou compromis de vente. Pour l'instant, a priori, il n'y a rien. Donc on va regarder ça. Donc le foncier, on a fait le point, il n'y a pas de souci. Les travaux, alors l'intégralité des travaux sera réalisée par une entreprise générale permettant ainsi d'optimiser la planification du chantier tout en offrant une supervision simplifiée pour nos porteurs de projets. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ils disent qu'il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme requise. En effet, les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme habituels sont donc évités. Alors là, je m'interroge un petit peu quand même vis-à-vis de la découpe, parce qu'on a l'impression, je reviens sur les visuels, que c'était avant une maison, tout simplement, tu vois, ça me semblait être une vieille maison avec des chambres et voilà, quoi, classique. Et là, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas d'urbanisme nécessaire, parce que dès qu'on découpe, obligatoirement, après, il y a des réglementations d'urbanisme, il faut peut-être faire des places de parking, là, on va faire quand même 18 lots, si on vend les lots au niveau unitaire, voilà, je m'interroge un petit peu. Donc quoi qu'il en soit, si toi tu as des éléments, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi je pense qu'à l'issue de cette analyse, je vais quand même envoyer un petit mail à la première brique et je mettrai la réponse en commentaire épinglé, c'est le premier commentaire sous la vidéo. Mais là je m'interroge un petit peu sur cette découpe, parce que effectivement chaque lot doit avoir ses propres compteurs. Mais a priori, au niveau du cadastre, tout est OK. Donc c'est un petit peu surprenant. Alors est-ce que la découpe a été faite vraiment en amont, avant l'achat? Je ne sais pas. Alors concernant la commercialisation, à date, la commercialisation des 18 lots proposés dans ce projet a été confiée à une agence spécialisée sur le secteur depuis le mois de septembre. Donc on est quasiment au mois de novembre, donc pour l'instant il n'y a pas eu de vente. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien vis-à-vis de la demande, par rapport au prix de sortie, d'avoir déjà des réservations. Alors après, on n'est pas sur du neuf. C'est souvent le cas quand on revend comme ça la découpe. La pré-commercialisation, elle est pas énorme. Donc voilà, concernant cette pré-commercialisation. Alors, le prix du mètre carré en sortie,
4 849 € le mètre carré, sachant que le prix haut du marché est à 4 375 €. Donc clairement, on ressort très au-dessus du prix de la fourchette haute, hein, clairement. Le prix moyen, c'est 3 308 € le mètre carré. Donc ça, c'est vraiment un petit peu surprenant parce qu'on est bien au-dessus. Alors comment il l'explique? Donc là, de toute façon, la première brique, ils ont mis ces chiffres-là, c'est basé, hein, comme je te le dis à chaque fois, sur 6 sites différents. Je peux regarder hein, sur meilleurs agents. Donc là, ils disent que le prix maximum de sortie, c'est 3 405 € le mètre carré, sachant qu'on est sur des appartements, on n'est pas sur les maisons. Hein. Sur des maisons, on est plus haut, on est à 4 350 mètres carrés, parce que souvent, il y a du terrain en dehors, mais là, sur des appartements, on est qu'à 3 400, pardon. Si je descends un petit peu aussi, je te montre l'évolution de l'immobilier à Vénissieux, tu vois qu'il y a depuis un an une forte baisse, hein, moins 8%, c'est pas anodin, c'est pas moins 20% non plus, hein, faut relativiser, mais il y a certaines zones en France comme ça où le prix de l'immobilier baisse, bah là c'est moins 8%, faut en prendre note. Alors, on revient sur la plaquette. Donc, comment il justifie cette sortie assez conséquente là du prix au mètre carré? Donc, dans le cadre de cette opération, Eric et Samuel visent un prix de revente de 4 849 € le mètre carré pour les appartements. Le prix visé est situé dans la fourchette haute, je dirais même très haute, des prix pratiqués sur Vénissieux, du fait que nos porteurs de projets proposent à la vente des appartements de petite surface. Donc ça, effectivement, ça justifie. Tu le sais probablement, si tu vends un appartement de 20 mètres carrés ou un appartement de 40 ou 60 mètres carrés, donc soit un studio T1, T2, T3, ben effectivement, ton prix au mètre carré va être beaucoup plus important sur les petites surfaces par rapport aux grandes surfaces. Donc ça, effectivement, vu des appartements de 20 mètres carrés, on va sortir vraiment sur un prix au mètre carré assez haut. Donc ça, c'est une première justification. Et puis également, la deuxième justification, alors ça, j'ai du mal à l'évaluer personnellement, c'est qu'il y a une petite parcelle de terrain attribuée à chaque logement. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire des places de parking? Alors on n'a pas vu ça, hein, j'ai pas vu d'enrobé ou ce genre de choses dans le bilan et sur la partie travaux, mais effectivement, la petite parcelle de terrain, est-ce qu'ils veulent délimiter ça avec des claustras ou ce genre de choses? Je ne sais pas. Comment ils peuvent l'embellir et apporter ça comme une plus-value sur le bien et les potentiels acquéreurs. Voilà, donc ça me paraît assez conséquent. On va continuer d'analyser l'ensemble. Donc l'évolution du prix de vente des annonces pour les appartements de 15 à 25 mètres carrés. Ben écoute, il y a eu une belle augmentation jusqu'en 2022. Et puis là, depuis un an, on est à moins 10%. Ça correspond à ce qu'on a vu sur Meilleurs Agents, on était à moins 8%. Donc là, effectivement, le marché se casse un petit peu la figure, ce qui m'inquiète un petit peu par rapport au prix de sortie. Et on va continuer à descendre. Donc là, c'est bien, ils ont rajouté pas mal de ventes en cours, donc là, tu vois peut-être pas très bien, mais je vais t'en donner quelques-unes parce que ça me paraît intéressant. Là, il y a un studio de 21 mètres carrés à 108 000 €, donc qui est à 5 167 € le mètre carré. Donc effectivement, j'ai l'impression que le prix au mètre carré est assez conséquent. Là, je crois qu'on est à 6 700. Là, on est à 3 361. Donc là, on est plus bas. Là, on est à 5 400, 4 100. Donc j'ai l'impression que les petits studios, les petites surfaces, là, 18 mètres carrés, 4 000 €. Et là, 76 000. 3211. Donc après, il faut voir l'état de rafraîchissement des studios, sachant que nous, on va sortir sur un projet avec des studios complètement neufs. Donc je vais descendre un petit peu. Là, j'ai regardé juste avant de préparer la vidéo et on a des transactions un peu similaires, mais c'est des appartements beaucoup plus grands, là, 60 mètres carrés. Donc on sort sur un appartement de 60 mètres carrés autour de 3200. Là, il y en a certains, alors c'est des 41, 54 mètres carrés, on est à 4000, 4100, 4800. Donc bon, voilà. Après, c'est difficilement comparable. Donc nos porteurs de projets ont 10 années d'ancienneté dans le métier avec de nombreux projets finalisés. Et ils ont créé une société en fait en 2019. Donc je pense qu'ils ont une autre société en parallèle. Et ce qui se passe, c'est qu'ils détiennent donc à 50%, voilà, la société chacun, ça pas de souci. Et ils ont créé cette société en 2019. Et ils ont lancé plusieurs projets. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'activité, donc ça c'est un petit peu surprenant. Et la première opération portée par la société a été le projet Rieux-La Pape en août dernier, et le projet Le Lazare constitue la seconde opération. Donc ils ont lancé voilà, 2 opérations. La société est vierge, donc il n'y aura pas de bilan. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé avoir un petit peu plus d'éléments sur peut-être leur autre société et savoir ce qu'ils ont fait. Donc là, quand même, on a un petit peu de track record.
Donc non, ça c'est le projet qui est en cours de réalisation. On n'a pas d'historique sur leurs autres projets. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais quoi qu'il en soit, l'autre projet, c'est la même philosophie. Tu vois, ils achètent une grande bâtisse, ils découpent ça en très petites surfaces, ils optimisent 18 appartements pour revendre en bloc ou à la découpe. Donc je pense qu'ils sont clairement sur ce créneau très rentable. Là, ils pensent générer 33% du chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est très conséquent, il y a de la marge. Et ça c'est un plus parce que même si ça se vend pas bien, ils peuvent baisser un petit peu. Donc on va revenir sur ces calculs après. Juste avant, concernant les garanties caution personnelle, c'est toujours bien qu'elle y soit. Voilà, c'est toujours un plus, même si on va pas s'attarder, c'est pas ce qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus, c'est l'hypothèque de premier rang inscrite. Donc là, on l'a vu d'entrée, on prête un peu plus de 600 000 euros. Le foncier, c'est un peu plus de 400 000 euros. Donc à l'acquisition, effectivement, on a une couverture hypothécaire seulement de 70% du montant financé. C'est classique sur les projets où il y a beaucoup de travaux, ce qui est le cas aujourd'hui. Effectivement, les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire du financement octroyé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le projet. Alors je vais revenir quand même sur le calcul et le prix de sortie juste après. Quoi qu'il en soit, pour être exhaustif sur les premiers points sur ce projet-là, écoute, on prête 675 000 euros, ils apportent quand même pas mal d'argent, 175 000 euros, ça représente quasiment, on va dire 20%, 20-25% de la somme globale, donc c'est déjà bien. On a déjà vu pire, on a vu des projets où le porteur n'apporte que 5 ou 10%, donc là, il y a quand même une belle somme qui est mise, donc ça, c'est un plus. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ticket maximum 5 000 euros, on est sur du 12%, donc ça aussi, c'est plus haut que la moyenne. Durée cible de 12 mois, sachant que contractuellement, on est parti sur 16 mois. Alors, juste avant de terminer cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur ce prix de sortie au mètre carré, parce que je pense que s'il faut l'analyser un peu plus en profondeur, là on est sur du 44%. 44%, c'est très conséquent. Et c'est ce qui explique ce prix de sortie, très élevé, plus haut que la fourchette haute sur meilleurs agents. Alors moi, ce que je me pose comme question, c'est si on fait un crash test, si on estime que le prix de l'immobilier baisse, qu'il va falloir vraiment brader les appartements, même si c'est des petites surfaces qui vont se vendre un peu plus cher, que des appartements T2 ou T3, même si il y a aussi une petite parcelle de terrain qui est annexe à chaque appartement. Donc si on prend l'exemple, si on dit qu'on garde une marge de 10%, je voudrais regarder le prix de sortie. Donc là, on est à 708 000 euros de plus-value, de marge pour eux. Donc si on regarde pour 10%, je vais faire x 34 divisé par 44, donc je vais retirer ces 547 000 du prix de vente global. Voilà. Donc, si on veut 10% de marge, il faudrait que globalement, le prix de vente nous ramène 1 067 000 euros. Sachant que j'ai fait le calcul juste avant, là, en préparant la vidéo, il y a 333 mètres carrés sur le bien. Et donc, ça nous ferait sortir, en fait, avec 10% de marge à 3 200 euros le mètre carré. Et là, 3 200 euros, on va retourner sur meilleurs agents, qui est ici. Tu vois, là, on sort dans la fourchette haute, sachant qu'ici, c'est une fourchette haute sur l'ensemble des appartements, donc il y a aussi les grandes surfaces. Donc, je pense que vis-à-vis de petites surfaces, écoute, on a largement la marge. Je pense qu'ils ont mis 44% de marge, tout simplement pour essayer de le vendre le plus cher possible. Néanmoins, ils ont la possibilité, à mon avis, de baisser le prix, clairement. Et sachant que les prix, quand on regarde par rapport aux autres ventes qu'on avait ici, en cours, sur la zone, écoute, on n'est pas déconnant, il y a des appartements qui sont proposés à la vente à plus de 5 000 euros, 5 200, 5 400 euros ici, même s'il y a une négo derrière et que ça part à 5 000 ou même 4 800, écoute, ça correspond un petit peu au prix de notre projet. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. C'est assez particulier quand même, parce que de telles marges, faut pas s'arrêter à la marge, faut essayer d'analyser un petit peu plus finement, parce que effectivement, je pense que là, ils vont essayer de retirer le maximum d'argent avec des prix de vente très élevés. Ils sont au début de la commercialisation, tout simplement. Mais après, même en faisant un petit crash test, comme je te l'ai montré, avec 10% de marge, écoute, on sort à un prix au mètre carré de 3 200 euros. Là, clairement, on est dans la fourchette moyenne, même en dessous, si je me trompe pas,
voilà, en dessous de la fourchette haute globale, voilà, sur Meilleur Agent. Donc moi, ça me paraît assez cohérent. Donc je vais quand même poser la question, voilà, pour l'urbanisme à la première brique, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Mais pour le reste, écoute, je pense que oui, ils peuvent facilement sortir, même avec 20% de marge, en baissant les prix. C'est un projet qui paraît cohérent. Et voilà ce que je pouvais te dire. Alors n'oublie pas, tu as le petit bonus en description si tu veux investir sur ton premier projet sur la première brique. Tu as également le lien en description pour mon canal Telegram. Voilà, on est un peu plus de 50 d'ores et déjà. On communique régulièrement. Moi, je fais des messages quasiment tous les jours sur ce canal. C'est très intéressant de partager, voilà, les choses, d'avancer ensemble, de développer notre expertise et nos compétences. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine. Ciao!